Alors on a terminé le remontage du tableau de bord et de l'intérieur. Tout est en place, propre, nettoyé. Bon, il y a quelques petits défauts, hein, la moquette, le tableau de bord, les gars ils avaient collé des trucs, imitation noyée, là, un peu dégueu. J'essaie de nettoyer ça au mieux. C'est pas l'Amérique mais ça me convient. Faudra refaire le panneau de porte, hein, la maladie du modèle. Tout le monde le sait, hein, l'humidité ça aime pas trop, du coup ça se décolle de partout avec la mousse collante dégueulasse qui met de la merde partout. Donc ça, ce sera refait bientôt, dans les semaines qui viennent. Et on va déjà essayer de la redémarrer. Aujourd'hui, j'ai pas le moteur. Le temps il était un peu clément, il y a eu juste une petite averse en fin d'après-midi, donc on a essayé d'en profiter. Beau moteur tout noir brillant, j'adore. C'est trop beau. Du coup voilà, étant donné que j'ai fait ça, je vais pouvoir remettre les supports moteurs pour qu'il retrouve sa position initiale. Et du coup j'en profiterai pour démonter le carter d'huile, faire la vidange. Et repeindre le carter d'huile au passage. J'ai mis un petit peu d'anti-rouille sur les barres de direction. Parce que c'était en piteux état quand même. Histoire de... Il faut que je reviré les câbles, là j'irai fignoler. J'attends mon soufflet de crémaillère qui était complètement out. J'ai enlevé tout le système de direction assistée, hein, tout a été nettoyé. Repeint pour les pièces qui le nécessitaient et tout est prêt à remonter. Ce que j'attends en fait pour pouvoir reposer la culasse sur le bloc moteur, c'est le joint collecteur d'échappement que j'avais, le joint d'échappement qui va sur la bride que j'avais oublié de commander. Donc c'est commandé, j'attends que ça arrive. Dès que ça arrive, je le monte. Et une fois que je l'ai, je peux remonter la culasse parce qu'en fait, j'ai démonté la culasse et le collecteur d'échappement d'un seul bloc et je le remonterai de la même manière parce que sinon si je remontais la culasse et ensuite seulement le collecteur d'échappement, c'était vraiment une tannée, vraiment une galère sans nom. Donc je préfère le faire comme ça et je pense que je galérerai un petit peu moins. Je suis trop content, le moteur il est trop beau, il en avait bien besoin. Vieux moteur 2 litres 3 essence Audi, le fameux moteur NG en 5 cylindres. Voilà. Il est presque prêt à redémarrer. Alors j'ai fait ça, c'était un joint de culasse. Du coup j'en profite pour faire la distribution et puis remettre un coup de propre un peu partout. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Bon bah elle m'avait coûté quoi? Elle m'avait coûté un alternateur jusque là. Et bon, quand je l'ai acheté, c'est vrai que j'ai changé la capote. On va voir qu'elle est quasi neuve. J'avais changé la capote et j'avais changé tout l'intérieur, les panneaux de porte, l'intérieur en cuir, voilà. Donc voilà. Le 3. Alors elle n'est pas parfaite, hein. La peinture, il y a des stars un peu partout, des rayures, des petits coups, des machins. Mais bon, moi ça me suffit, hein. Voilà. J'aime bien les voitures, j'aime bien bricoler, donc bon, tôt ou tard elle finira par avoir une peinture. Mon délit c'est la Golf là-bas, hein. Mon petit 1,6 diesel sur lequel j'ai remplacé le moteur, on peut voir le moteur au fond là-bas. Voilà, ça c'était l'ancien moteur. J'ai remis un moteur 1,6D, je l'ai remis dans une configuration d'origine. Plutôt sympa, alors c'est pas violent mais bon, pour les trajets du quotidien c'est très bien. Ma petite Fiesta. Pareil, prendre les enfants à l'école, j'ai un petit essence, voilà. Pour faire 3 ou 4 km, c'est très bien. C'est parfait, ça consomme pas grand chose encore, ça va. Donc, puis c'est une petite gueule sympa. La dernière fois, j'avais repeint les jantes. Donc voilà, pour vous faire une petite présentation. Mais le sujet, c'est surtout l'Audi, le NG. Parce que suite au joint de culasse, je me suis retrouvé à plus pouvoir l'utiliser et j'aimerais bien la faire redémarrer. Alors pour être honnête, je suis pas mécanicien, je suis pas dans le métier du tout. Je suis juste passionné. Enfin, je ne sais même pas si je suis passionné en fait, juste que j'aime bien quoi. J'aime bien les voitures en général. Donc je me suis lancé à refaire un joint de culasse. Et d'ailleurs je vous montre tout de suite la culasse.
Donc on se retrouve, je suis dans mon petit atelier. S'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est comme voiture, je vous laisse deviner. Voilà, c'est un petit indice. Voilà, voilà. Donc oui, comme je vous disais, la culasse, elle a été rectifiée. Tout est neuf, hein, poussoir hydraulique, jointe queue de soupape, guide de soupape, la culasse, les sièges de soupape, tout a été rectifié. Je repère la pompe à vide, enfin tout ce qui pouvait être repeint, l'allumeur, tout ce qui pouvait être repeint a été repeint. Le collecteur d'admission. Le collecteur d'échappement avec de la bande thermique, parce que normalement il y a une protection, mais bon, elle était pourrie à mort, impossible de la remettre, hein, vraiment dans un état catastrophique. Donc je me suis dit que j'allais la remplacer par de la bande thermique et que ça ferait très bien l'affaire. Donc voilà, puis toutes les pièces, hein, donc repeintes, nettoyées, repeintes, un temps monstre, un temps monstre. Mais je suis content, le résultat, c'est plutôt joli quand même. Je pense qu'une fois que tout va être remonté dans la baie moteur, ça va être vraiment sympa. Je vais vraiment tout repeint. Tout ce qui est possible de peindre, je l'ai repeint. Donc voilà, donc tout ça, ce sera posé demain. J'avance en attendant la réception du joint de bride d'admission, de bride d'échappement plutôt. Donc voilà, la batterie elle a été chargée, elle était nickel. Je vous emmène voir rapidement Motulo. Il faudra que je m'en aille possible. Je vous emmène voir rapidement ici le reste des pièces. Donc ça c'est la partie soufflée de crémaillère, j'attends de recevoir pour le remplacer. Le K-Getronic, système d'injection. Le collecteur d'admission a été parfaitement pareil, nettoyé, repeint, graissé, lubrifié, enfin voilà. Là, mon intérieur cuir. Donc ici on a la banquette avec deux sièges. J'en ai profité pour vraiment tout refaire, remettre le tout le mieux possible dans... D'ailleurs ça c'est un peu dégueu, je vais peut-être pas le mettre comme ça au final. C'est plutôt retourné. Voilà. J'en ai profité pour essayer. Oula, il est. Oh, le autofocus il est dans les choux. Ah, voilà. J'en ai profité pour essayer de faire un petit peu de couture parce que le bord de mon siège était vraiment fracassé. Bon, c'est pas parfait, mais disons que pour moi ça m'ira. Ça me convient. Ça fait quand même sacrément plus propre. Je vois plus la mousse, je vois plus le tissu. C'est déjà bien. J'en ai profité pour nettoyer. Oh putain, l'autofocus il veut pas. Lubrifier, enfin nettoyer, graisser le cuir, essayer de l'entretenir un petit peu, lui redonner un peu de brillant. Donc voilà, c'est très bien, ça me va. J'ai qu'une hâte, c'est que tout soit remonté, donc vous voyez, on a un petit peu partout. Si on a la poulie d'huile requin, le démarreur. Là-bas, on a les durites du système hydraulique de direction assistée, avec la flasque en plastique qui va avec. Ici, les roues, avec le volant, pareil, le volant que j'ai refait. Je suis plutôt content. Ouais. Voilà. J'ai racheté un tour en cuir et je l'ai cousu. Ça fait plutôt propre. Il en avait bien besoin. Il était complètement arraché. La protection capot que je vais remonter après. Et puis le reste des pièces, voilà. Tout est là. Ici, il y a un radiateur neuf. Parce que suite au joint de culasse, je change tout. Hein. Radiateur moteur, radiateur de chauffage, pompe à eau, thermostat, les diverses sondes. Voilà, voilà, voilà. Vous avez tout vu. Ça c'est une moto que j'ai achetée qui démarrait très mal et qui a fini par plus démarrer. J'ai tout démonté, nettoyé le réservoir, nettoyé le carburateur de A à Z. Elle a très bien redémarré pendant 15 jours, mais vraiment nickel, hein, elle démarrait au quart de tour. Et là depuis une semaine elle ne veut plus rien savoir. Donc je sais que voilà, je suis bon pour tout recommencer. Je pense qu'il restait sûrement de la merde dans le réservoir et c'est revenu de nouveau se foutre. Mais bon, c'est rien de bien méchant, j'ai déjà réussi à le faire redémarrer donc je m'inquiète pas. Je devrais y arriver. Donc voilà. Je vous referai une petite vidéo demain pour vous montrer l'avancée des travaux.